Nous allons passer la parole à Alexandre Guilloret pour une question, cette fois-ci sur SRADET. Tout à l'heure, c'était le saumon. Et c'est toujours Laurence Fortin qui va répondre. Monsieur le Président, la loi Climat et Résilience nous oblige à retravailler le SRADET dans un délai de 2 ans. Il n'est pas question ici de nier l'urgence des transitions. La maison continue de brûler et nous ne pouvons définitivement plus regarder ailleurs. Réduire notre consommation d'espace, l'altération des écosystèmes, c'est protéger la biodiversité, notre qualité de vie, notre souveraineté alimentaire, notre modèle agricole. L'exigence de sobriété foncière n'est plus un sujet mais une évidence partagée. Enfin, je veux y croire. Pour autant, force est de constater que la marche imposée, désormais inscrite dans la loi, est très haute et le sujet bien plus complexe que ne l'affirment les adeptes de la décroissance. La Bretagne a devancé l'État avec une ambition de moins 50% de la consommation nette des terres agricoles et naturelles d'ici 2030. Dans toute planification, imposer est toujours courageux, souvent nécessaire et parfois vertueux. Mais cela ne suffit pas. Il faut se donner les moyens d'accompagner cette ambition collective. Les politiques sectorielles régionales y contribuent, mais insuffisamment. Nous ne pouvons plus aujourd'hui faire l'économie d'un réel accompagnement politique et financier des territoires dans ce changement de logiciel. Monsieur le Président, ce défi collectif de la territorialisation des efforts ne doit pas être ressenti comme une source d'inégalité territoriale ou perçu comme un frein au développement local. Plus encore en période de relance économique et de tension accrue du logement. En matière de renouvellement urbain, nous le savons, les possibilités d'une métropole aux moyens conséquents ne sont pas celles d'une commune rurale, parfois en déprise démographique, ou d'une commune littorale aux impératifs réglementaires, pas toujours compatibles avec une augmentation de la densité. Quand certains territoires ont déjà amorcé le virage, d'autres plus attentistes continuent d'artificialiser à foison, sans contrainte ni sanction ou presque, et pourront de fait afficher facilement des efforts de réduction. Nous assistons alors à une distorsion de concurrence territoriale entre voisins que nous devons rapidement corriger. À la tentation d'opposer le rural et l'urbain, les métropoles aux villes moyennes, l'Est et l'Ouest breton, au moment de territorialiser nos efforts collectifs, Monsieur le Président, il vous faudra préférer un art de la synthèse ô combien difficile mais précieux pour nos collectivités contraintes de concilier le développement économique et démographique avec moins de foncier. La région devra coordonner ses efforts locaux à la lumière de la diversité de nos territoires et éviter l'écueil d'un centralisme régional. En décembre dernier, Madame la vice-présidente en charge du SRADET précisait qu'il devrait être décliné différemment selon les territoires. Pour réussir cet objectif devenu obligation, il est primordial de réfléchir à comment tenir compte des efforts déjà réalisés, ne pas attendre pour cela l'Observatoire national promis par la loi. Cela ne pourra se faire sans un outil commun, une même grille de lecture que les Scots bretons vous demanderont rapidement. L'exercice est difficile, c'est indéniable, mais si la région ne fait pas ce travail, ne prend pas sa pleine responsabilité, alors la mise en œuvre du SRADET ne sera ni juste, ni équitable, ni acceptable. Monsieur le Président, comment comptez-vous mettre en œuvre votre engagement de différenciation? Allez-vous proposer un outil permettant une analyse objective et transparente des situations? Quelle approche allez-vous privilégier pour acter la réalité des efforts concrètement réalisés, ne pas pénaliser les territoires déjà engagés dans la sobriété foncière? Et enfin, Monsieur le Président, quand et comment comptez-vous aller vers un nouveau SRADET post-Covid? Je vous remercie. Navré pour ce dépassement. Je crois qu'il faut travailler ceci au règlement intérieur. Oui, ne vous inquiétez pas. Merci, Madame. Merci d'avoir joué le jeu et d'essayer de rentrer dans un cadre très contraint. J'en ai parfaitement conscience. Madame